Aujourd'hui, nous allons regarder probablement l'une des paroles les plus dramatiques de toute la Bible. Je vais en faire la lecture. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 27 au verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On voit ici le Fils de Dieu crier à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors que Jésus s'écrit ça, ça doit faire environ 6 heures qu'il est cloué sur cette croix. Donc, il est en pleine agonie. Il est en train d'asphyxier. Il est meurtri. Et alors qu'il est meurtri, qu'il est en train de mourir, et il le sait qu'il va mourir, ce qui le préoccupe le plus, c'est sa communion avec son Père. Vous savez, je le sais, Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité. De toute éternité, ils ont été ensemble. De toute éternité, ils ont partagé la joie, la paix, la gloire éternelle. Et là, pour un instant, c'est fini. La Bible nous dit que lorsque Jésus s'est incarné, dans Philippiens au chapitre 2 qu'on trouve ça, Jésus s'est dépouillé. Donc, il a restreint sa divinité pour prendre un corps d'homme. Il est resté parfaitement Dieu et il était parfaitement homme. Il est venu marcher sur cette terre. Il a vécu les choses que nous vivons, la faim, la fatigue et la soif. Il a aussi vécu l'humiliation, chose que beaucoup d'entre nous aussi pouvons vivre ici et là. Mais ce qui est fascinant, c'est que oui, le Père, Dieu le Fils ont été unis ensemble de toute éternité, mais alors que Jésus était également parfaitement homme, ils ont resté en parfaite unité, en parfaite symbiose, une parfaite synergie. On voit souvent Jésus se retirer pour aller prier. Il parle toujours de son Père. Il dépend de son Père pour faire les œuvres qu'il fait. Alors, de toute éternité, Jésus et Dieu ont toujours fait un, bien évidemment. Ils sont un, c'est Dieu. Un grand mystère, cette vérité de la Trinité. Ici, Jésus, après 33 ans de marche sur cette terre, il est cloué sur cette croix. Et il s'écrie, comme je dis, 3 heures l'après-midi, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai. Et juste l'idée qu'un de mes enfants me regarde et qu'il me dise « Papa, pourquoi tu m'abandonnes? » Je ne serais pas capable, d'abandonner mes enfants. Et encore moins de les voir avec ce regard. « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Dans Isaïe 53, nous pouvons lire qu'il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Non pas qu'il l'a plu, qu'il était content, mais c'était la bonne chose à faire. Alors ici, Dieu ne donne pas vraiment la réponse à Jésus pourquoi qu'il l'a abandonné. Mais la réponse, elle est simple. Dieu a détourné son regard sur son Fils pour un instant, parce que son Fils devait porter le poids de nos péchés. Alors qu'il portait le poids de mes péchés, alors qu'il s'est revêtu de mes fautes, son Père a détourné le regard. Jésus devait mourir parce qu'il portait mes fautes. C'était la chose à faire. Alors la réponse de Dieu, c'est « Mon Fils, je veux sauver Simon, je veux sauver, mettez votre nom, je veux qu'il puisse faire partie de nous. » N'est-ce pas exceptionnel? Jésus a subi la séparation d'avec Dieu parce qu'il a porté mes péchés. Dans Romains 3, on lit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il a pris cette séparation-là. Il a subi et expérimenté le gouffre que nous, on vit à tous les jours. Mais lui, il n'avait jamais vécu. Ah, mes chers frères et sœurs, il a été séparé de son Père. Et le Père a été séparé de son Fils. Pour que nous puissions être inclus en Jésus-Christ dans le Père. Pour que nous puissions, à notre tour, pour l'éternité, jouir de cette joie, jouir de cette gloire, jouir de cette paix. N'est-ce pas un sujet de gloire, n'est-ce pas un sujet de joie, de réjouissance? Je ne sais pas si c'est pour vous ce que ça fait dans votre cœur, mais Jésus a pris notre place pour que nous puissions être inclus en lui. Il n'est pas juste mort, il est ressuscité. Et alors qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, il peut non seulement nous pardonner de nos péchés, mais il peut nous donner la vie. On a juste à se tourner vers lui. Et si vous êtes tourné vers lui, alors sachez que vous êtes inclus en Jésus-Christ, dans le Père. Alors, nous faisons partie maintenant d'une unité, d'une grande famille, la famille de Christ en Dieu. Jésus-Christ
a subi ma séparation d'avec Dieu. Et pour un instant, il a vécu l'agonie. Pourquoi? Pour que je puisse, pour les restes de l'éternité, être uni à lui, en son Père, et goûter la grâce éternelle. Je ne sais pas si ça vous pousse à vous réjouir, même à vouloir adorer Dieu, mais sachez que c'est de ça que nous allons nous réjouir pour le reste de l'éternité. C'est ça qui va être le sujet de nos pensées pour l'éternité. Christ séparé de Dieu pour pouvoir m'inclure avec lui. Prenez un temps pour réfléchir des implications dans votre vie de cette grande vérité, de cette parole, aussi dramatique qu'elle peut être. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné Jésus, afin que je puisse croire en lui et que je ne périsse pas, mais que je puisse avoir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Que le Seigneur vous bénisse.